Je passerai prendre l'argent ce soir. Ne sors pas, elle le disait comme à son habitude, comme si c'était déjà à elle, mais cette fois, je n'ai pas répondu, j'ai laissé la sonnerie s'éteindre dans le vide et j'ai regardé l'écran devenir noir. Les mots résonnaient quand même car Chantal ne demandait plus, elle m'informait, comme si j'étais un simple arrêt sur son trajet, une corvée à cocher sur sa liste. J'ai posé le téléphone face contre la table de la cuisine en chêne, mon relevé de compte était encore ouvert avec le nouveau virement de ma retraite entouré au rouge, alors je l'ai refermé doucement, les mains stables, et je l'ai glissé dans le tiroir du secrétaire que j'avais recommencé à fermer à clé. L'air dans la cuisine semblait plus léger que d'habitude, comme si les murs écoutaient enfin. Chaque mois, c'était le même rituel, ma pension de retraite arrivait, Chantal appelait, et la moitié disparaissait, soi-disant pour le bonus de Laurent qui tardait ou pour payer une assurance, toujours quelque chose, et moi, réglé comme une horloge, je hochais la tête, je soupirais et je cédais. Pas aujourd'hui. La vapeur de ma tisane montait en spirale lente. Dehors, l'allée de gravier était vide pour l'instant, mais je connaissais le rythme de ses pneus, je savais comment elle se garait trop près de la haie de laurier, claquant la portière comme si elle était encore en colère contre une chose que je ne pouvais nommer. Cette fois, j'avais passé mon propre coup de fil en premier à Sylvie, du service de protection des majeurs, qui avait été calme et professionnel, me proposant d'envoyer quelqu'un discrètement juste pour écouter, sans faire d'esclandre. Je lui avais dit que je n'étais pas sûre d'être prête, et elle m'avait répondu, ce n'est pas grave, nous le sommes. De la fenêtre de la cuisine, j'ai vu le SUV se garer. Chantal est sortie dans son manteau bleu marine, toujours impeccable, toujours décidée. Elle n'a pas frappé, elle a marché jusqu'à la porte d'entrée comme si elle en était propriétaire. À l'intérieur, je suis resté immobile, jetant un coup d'œil à la pendule, puis à la deuxième tasse sur la table, celle que j'avais sortie pour la visiteuse que j'avais réellement invitée. Sylvie est arrivée avec 10 minutes d'avance, ses chaussures silencieuses sur le perron, son dossier sous le bras, ressemblant exactement à quelqu'un fait pour être invisible si nécessaire, pull neutre, voix douce, sans parfum. Elle s'est présentée simplement et je me suis effacé pour la laisser entrer. J'ai offert du café, elle l'a accepté noir sans sucre, et nous nous sommes assises à la table de la cuisine. Elle a regardé la deuxième tasse que j'avais placée plus tôt, puis m'a regardé en disant « Vous avez mentionné des retraits réguliers. » J'ai hoché la tête, la moitié de ma retraite chaque mois, toujours le 5. « Et qui effectue ces retraits ?» a-t-elle demandé. Ma belle-fille, Chantal, elle a une procuration que j'ai signée il y a quelques années quand j'ai été opéré, c'était censé être temporaire. Sylvie a noté quelque chose et a demandé si j'avais des copies du document, ce à quoi j'ai répondu en désignant le bureau derrière moi, précisant que je classais tout. Elle m'a interrogé sur les courses, les frais médicaux, et j'ai répondu honnêtement que je n'étais pas indigente, pas encore, mais que j'avais commencé à compter mes médicaments avant de les renouveler et à sauter la viande pour faire durer le budget. Pourtant, ce n'était pas juste l'argent, c'était la façon dont Chantal le prenait comme si cela lui était dû, comme si j'étais un fil qui dépassait qu'elle préférait couper plutôt que de le recoudre. Sylvie a regardé vers le couloir en demandant s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison, et j'ai dit non, mais que quelqu'un arrivait. Comme invoqué, la porte s'est ouverte brutalement et la voix de Chantal l'a précédée avant même que ses pieds ne franchissent le seuil. « Je suis là, où est-ce » Elle est entrée dans la cuisine, ses talons claquant sur le carrelage, son manteau encore boutonné, et ses yeux se sont posés sur Sylvie. Elle s'est arrêtée net, son sourire figé à mi-chemin, et a demandé « Il y a un problème ?» Sylvie n'a pas répondu, c'est moi qui l'ai fait en me tournant vers Sylvie pour dire « Je crois qu'il est temps que quelqu'un d'autre pose cette question. » L'enveloppe était déjà scellée lorsque je suis entré à la banque ce matin-là. J'avais revérifié le contenu, ma révocation de procuration certifiée, signée la veille chez le notaire. La femme à l'accueil ne m'a pas demandé pourquoi, elle m'a simplement dirigé vers un homme en costume sombre derrière un bureau près de la fenêtre du fond, nommé Pierre. Il a lu le document attentivement, a hoché la tête une fois et a dit « Nous pouvons régler cela immédiatement, Madame Mercier. » Je n'ai pas croisé les jambes ni ne me suis agité sur ma chaise, je me suis tenu droite, les mains jointes calmement sur mes genoux, sans tremblement ni hésitation. Pierre a tapé quelques commandes sur son clavier, imprimé des formulaires et me les a passés en disant « Nous allons bloquer l'accès à vos comptes actuels et je vais vous aider à en ouvrir un nouveau à votre nom uniquement, vous devrez aussi prévenir la caisse de retraite. » J'ai déjà rempli les formulaires, ils sont dans l'enveloppe, ai-je répondu. Il a haussé les sourcils, légèrement surpris, peut-être impressionné, mais n'a rien dit, prenant seulement les papiers pour continuer son travail. Mon téléphone a vibré une fois, puis deux, puis encore. Je n'ai pas regardé,
je n'en avais pas besoin car Chantal avait déjà appelé 5 fois depuis 8 heures du matin. Le temps que je sorte, elle avait appelé 10 fois. Laurent m'avait envoyé un SMS, « Pourquoi tu rends les choses difficiles ?» Je l'ai effacé sans l'ouvrir. Pierre m'a remis les informations de mon nouveau compte et une copie du récépissé de révocation en disant que tout était officiel à partir d'aujourd'hui. Je l'ai remercié et je suis sorti sur le parking, le soleil du matin bat derrière les platanes. Il n'y avait pas de musique, pas d'applaudissements, pas de vent dramatique, juste mes chaussures sur le bitume et mon souffle régulier. J'ai ouvert la portière de ma voiture et je me suis assise au volant, tenant le dossier sur mes genoux comme s'il pesait plus lourd qu'il ne le faisait réellement. De retour à la maison, j'ai glissé les nouveaux documents dans mon tiroir à dossier et je les verrouillais à nouveau, puis je me suis versé une tasse de thé, encore chaud dans la théière. Laurent est arrivé sans appeler d'abord. J'ai vu sa voiture depuis la fenêtre, garée de travers dans l'allée comme s'il n'avait pas prévu de rester longtemps. Quand j'ai ouvert la porte, il m'a adressé un faible sourire qui n'atteignait pas ses yeux et a demandé s'il pouvait entrer. J'ai hoché la tête et me suis écarté. Il s'est tenu dans la cuisine, changeant d'appui, les mains enfoncées dans ses poches, et a fini par dire en regardant le sol, comme s'il récitait quelque chose auquel il ne croyait pas vraiment, « Tu sais que Chantal essaie juste d'aider. » Je sais qu'elle s'est servie, ai-je répondu. Il a soupiré, « Maman, tu as signé les papiers. » Je l'ai fait quand je ne pouvais pas marcher jusqu'à la banque moi-même, ai-je rétorqué. Il a relevé la tête, la surprise traversant son visage, et a dit que ce n'était pas comme ça, mais je lui ai dit que c'était exactement comme ça. Nous parlions à voix basse, non pour cacher les mots, mais parce qu'ils portaient suffisamment de poids par eux-mêmes. Il m'a dit que j'étais injuste, que Chantal était stressée, que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. Je lui ai répondu que depuis 2 ans, je vivais comme une invitée dans ma propre vie. Il n'a pas contesté ce point, se contentant de se frotter les mains et de regarder vers la porte d'entrée, prêt à partir. Je ne veux pas que ça devienne laid, elle a eu peur quand elle a trouvé cette femme ici, elle a dit que tu la faisais passer pour une voleuse, a-t-il dit doucement. Je n'ai pas eu besoin de le faire, elle l'a fait toute seule, ai-je répondu. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait s'adoucir, mais la distance entre nous s'était épaissie avec toutes ces années où il n'avait pas remarqué que je rétrécissais. Alors quoi, maintenant, a-t-il demandé. Maintenant ? Je garde ce qui est à moi, ai-je dit en le raccompagnant à la porte. Il n'a pas répondu, il est juste sorti, fermant la porte sans se retourner. Quand la maison fut redevenue silencieuse, j'ai tourné le verrou et je l'ai testé 2 fois. Ensuite, je suis allé dans la cuisine, j'ai rempli ma tasse de thé et j'ai fixé la photo de Juliette, toujours scotchée sur le réfrigérateur. J'ai bougé lentement dans la maison cet après-midi-là, non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que chaque chose devait retourner à sa place, pas là où on l'avait laissé par commodité, pas là où Chantal pensait que ça faisait mieux. J'ai décroché le vide-poche qu'elle gardait près de la porte et je l'ai rangé dans le tiroir de la console d'entrée. J'ai plié le plaid qu'elle laissait toujours drapé sur le bras du canapé et je l'ai remis dans le panier à linge. Et puis je me suis tenu devant le réfrigérateur. La photo était toujours là, cornée aux angles, tenue par un aimant délavé en forme de fraise. Chantal l'avait enlevée une fois il y a des mois, disant que ça donnait l'air encombré à la cuisine, mais je l'avais remise après son départ, me disant que ça n'avait pas d'importance, que personne d'autre que moi n'avait besoin de la voir. Juliette, ma petite fille, avait environ 7 ans quand la photo a été prise, les cheveux coincés derrière les oreilles, les joues tachetées de rose, tenant un pinceau dans une main, souriant largement à quelque chose hors champ. Je ne me souviens même plus de ce qu'elle peignait, seulement que cela la faisait rayonner. Je ne l'avais pas vue depuis près de 3 ans, pas depuis que la voix de Chantal avait commencé à répondre au téléphone de Laurent, pas depuis que les lettres restaient sans réponse et que les cartes revenaient non ouvertes. Je me demandais autrefois si Juliette m'avait oublié, maintenant je me demandais si on lui avait permis de se souvenir. J'ai passé un doigt sur le bord de la photo, puis j'ai traversé la pièce jusqu'au guéridon et j'ai sorti mon téléphone. Élise a répondu à la 2e sonnerie. « Tu es partante pour une petite sortie demain ?» ai-je demandé. « Tu as besoin de courses ?» ?»« Non, je veux aller à l'école primaire. » Elle est restée silencieuse un instant. « L'exposition d'art ?» ?»« Oui. » Il y a eu une longue pause, puis elle a dit doucement, « Tu penses qu'elle te reconnaîtra ?» J'ai regardé la photo, je pense que je la reconnaîtrai. Le lendemain matin, j'ai sorti un pull bleu doux et j'ai retrouvé une écharpe que Juliette m'avait donnée autrefois, avec des empreintes de mains peintes encore visibles dans le coin. Je me tenais dans le coin du gymnase, l'odeur des bâtons de colle et de la gouache épaisse dans l'air.
Les voix des enfants rebondissaient sur les hauts murs, certaines fières, d'autres timides, toutes résonnant avec plus de vie que ma maison n'en avait contenu depuis des années. Des tables alignées exposaient des sculptures en papier, des collages et des peintures au doigt. J'ai scanné la salle lentement, absorbant chaque petit monde jusqu'à ce que mes yeux se posent sur le sien. Elle était là. Juliette se tenait près de la table centrale, un pinceau à la main, la tête penchée en pleine concentration. Ses cheveux étaient plus longs maintenant, tirés en queue de cheval. Elle peignait quelque chose avec de larges traits bleus sur un morceau de carton. Je pouvais voir clairement la façon dont elle pressait sa langue au coin de sa bouche quand elle se concentrait, exactement comme son grand-père le faisait. Et puis je l'ai senti. Le parfum de Chantal m'a atteinte avant ces mots. Elle est entrée dans mon champ de vision avec une aisance calculée, ses talons claquant comme de la ponctuation. « Tu ne peux pas juste débarquer ici », a-t-elle chuchoté, son sourire crispé, ses yeux tout sauf souriants. « Je ne suis pas venu pour te voir. » Elle est restée plantée là une seconde de plus. Puis Juliette a levé les yeux. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas fait signe ni appelé son nom, j'ai juste laissé faire. Les yeux de Juliette ont croisé les miens. Il y a eu une lueur, une hésitation, peut-être un pas en arrière, un regard vers Chantal. Puis elle a regardé à nouveau. Mamie ? Le mot était petit, prudent. J'ai fait un pas vers l'avant et je me suis agenouillé. Mes genoux me faisaient mal, mais je suis resté là, les bras ouverts. Je n'ai rien dit, il n'y avait aucune explication que je pouvais donner pour rattraper les années perdues, mais elle est venue quand même. Juliette s'est penchée vers moi, ses bras entourant mes épaules, et je l'ai serrée contre moi. Le bruit du gymnase s'est évanoui dans le néant. Pendant un instant, c'était juste son souffle dans mon cou et son cœur contre le mien. Je suis parti sans un autre mot à Chantal, je n'en avais pas besoin. Ce soir-là, j'ai placé le flyer de l'école soigneusement sur le comptoir et j'ai entouré la prochaine date. Le bureau de l'avocat était niché dans une petite rue tranquille à côté d'une pharmacie et d'un fleuriste, le genre d'endroit devant lequel les gens passent sans remarquer, ce qui m'allait très bien. Il s'appelait Maître Dubois, portait une cravate bleu marine et de fines lunettes, et ne parlait que si quelque chose devait être dit. Je l'ai aimé immédiatement. Il a lu mon testament original, a pris quelques notes silencieuses, puis a glissé les papiers de côté et a attendu. Je veux retirer 2 noms, lui ai-je dit. Mon fils et sa femme. Il n'a pas demandé pourquoi, il a juste hoché la tête. Je lui ai donné les nouvelles instructions, un fonds bloqué, pas juste une somme globale, mais quelque chose de réfléchi, de l'argent pour les études, une réserve pour la santé, une protection pour la maison si quelque chose arrivait. Je lui ai donné le nom complet de Juliette, éplé soigneusement, incluant son 2e prénom, le même que le mien. Il a levé les yeux une fois, voulez-vous les informer ? Non, ai-je dit. Ceci est pour moi. Il a glissé les nouvelles copies sur le bureau pour que je les signe. Le stylo n'a pas tremblé dans ma main, pas une seule fois. Ce soir-là, j'ai étiqueté le dossier en lettres majuscules, copie finale privée. Je l'ai glissé entre mes vieux livres de recettes, ceux que je savais que Chantal ne regardait jamais. Je ne l'ai dit à personne. Sylvie a appelé le lendemain dans le cadre de son suivi habituel. Elle ne restait jamais longtemps, n'outrepassait jamais son rôle, mais ce jour-là, après une brève discussion sur les ordonnances et les courses, elle s'est attardée près de la porte. J'ai eu beaucoup de dossiers, a-t-elle dit en ajustant la bandoulière de son sac, mais très peu où quelqu'un s'en est sorti avant qu'il ne soit trop tard. J'ai croisé son regard. Je ne m'en suis pas sorti, ai-je dit. Je suis parti. Elle n'a pas souri, mais elle a hoché la tête comme si elle comprenait la différence. Après son départ, j'ai fait une théière et je me suis assise près de la fenêtre. Le courrier était posé non ouvert à côté de moi, mais je savais déjà ce qu'il y avait à l'intérieur, une autre lettre de la banque confirmant mon nom seul. J'ai pris les ciseaux et j'ai commencé à ouvrir les enveloppes, une ligne nette à la fois. C'était un mardi quand elle est revenue. Même voiture, même coup impatient à la porte, mais cette fois sa voix était mielleuse. La facture d'électricité est en retard, a dit Chantal dès que j'ai ouvert la porte, agitant l'enveloppe. Tu as besoin d'aide, n'est-ce pas? Je ne me suis pas écarté. Je l'ai juste regardé un instant, puis j'ai fait un geste vers la salle à manger. Elle a suivi mon regard et s'est arrêtée. Il y avait un homme à la table, pas Sylvie cette fois, une présence différente, calme, aux épaules larges, portant l'uniforme de la gendarmerie nationale. Le capitaine Leroux avait été minutieux au téléphone, poli mais ferme. Chantal a cligné des yeux, c'est qui ça?
C'est le capitaine Leroux, ai-je dit, ma voix égale. Il m'aide à passer en revue certains relevés bancaires. Il y avait quelques retraits que je n'avais pas autorisés. Elle s'est raidie, Tu n'es pas sérieuse. J'ai reculé et désigné la chaise en face de lui, veux-tu t'asseoir? Elle n'a pas bougé, ses yeux allant de moi au gendarme, scannant la pièce comme si elle essayait de décider si c'était réel. Madeleine, a-t-elle commencé, la voix basse. Qu'est-ce que tu fais? Je suis retourné à la table, j'ai soulevé ma tasse et j'ai pris une gorgée lente, je réponds aux questions. L'officier n'a rien dit, il n'en avait pas besoin, le silence faisait le travail pour lui. Le visage de Chantal a rougi, puis blêmi. Je n'ai rien à voir avec tout ça, a-t-elle claqué. Alors il n'y a pas de raison de s'inquiéter, ai-je dit doucement. Elle ne s'est pas assise. Elle s'est tournée et est sortie, ses chaussures frappant le sol plus sèchement que d'habitude. J'ai attendu que la porte se referme derrière elle avant de reposer ma tasse sur sa soucoupe. Le capitaine Leroux a ouvert son dossier, c'était instructif. Je pensais que ça pourrait l'être, ai-je dit. Il a pris une note, puis a fait une pause, nous allons avancer discrètement. J'ai hoché la tête, c'est comme ça que je préfère les choses maintenant. Alors qu'il rassemblait ses affaires, je me suis levé pour le raccompagner. La lumière du porche venait de s'allumer, le soleil se couchait derrière les maisons de l'autre côté de la rue. J'ai regardé jusqu'à ce que sa voiture tourne au coin, puis j'ai verrouillé la porte. De l'intérieur, j'ai commencé par des œillets d'Inde, des vifs, le genre qui attrape la lumière du soleil même en fin d'après-midi. Je les ai alignés le long de l'allée, creusant dans la terre fraîche avec des mains lentes et délibérées. Cela faisait du bien de planter quelque chose qui n'allait pas prendre plus qu'il ne donnait. Après ça, j'ai balayé le porche, prenant mon temps avec les coins où la poussière aime s'accumuler inaperçue. Puis j'ai conduit jusqu'au magasin de bricolage et j'ai acheté une nouvelle serrure pour la boîte aux lettres, plus solide. J'ai fait tester la clé par le vendeur avant de partir. À la maison, j'ai jeté le vieux paillasson. Le nouveau avait des mots imprimés en gras, pas de démarchage. Pas de surprise. Ça m'a fait sourire quand je l'ai enjambé. Juliette passe plus souvent maintenant. Après l'école, elle dépose son sac à dos près de l'entrée et demande ce qu'on prépare aujourd'hui. Ces derniers temps, c'était des gâteaux au yaourt, à la banane, à la cannelle, une fois même à la pêche. Personne ne cache de notes dans la pâte, personne ne compte ce qu'il y a dans mon porte-monnaie pendant que je suis distraite. Nous parlons de l'école, de sa maîtresse qui sent l'amande poivrée, d'une fille qui rapporte trop, d'un projet de science avec du céleri et de l'eau colorée. J'écoute, c'est tout, c'est plus cassé. Un après-midi, alors que nous sortions un gâteau du four, Juliette a levé les yeux, tu as toujours vécu toute seule, mamie? J'ai marqué une pause, attrapant un torchon. J'avais l'habitude de vivre entouré de gens, ai-je dit. C'est différent. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire, elle a hoché la tête comme si elle savait déjà. Nous avons nettoyé dans un silence confortable, je ne l'ai pas pressée. Plus tard, quand elle est partie et que la maison est redevenue calme, je me suis assise près de la fenêtre qui donne sur le jardin. Les œillets d'Inde attrapaient la dernière lumière du jour, leurs pétales chauds et audacieux. Je pense à la façon dont le silence ressemblait autrefois à une punition, comme quelque chose qu'on m'imposait. Maintenant, c'est juste calme. Pas de bruit de pas en lesquels je n'ai pas confiance, pas de voix derrière les portes, pas d'exigences glissées dans des salutations banales. Juste moi, une tasse de thé, un jardin qui prend racine, et le souffle lent et régulier d'une maison qui apprend à expirer. J'ai mis la table tôt, avant que le soleil n'ait complètement dépassé les arbres. Vaisselle blanche simple, serviette en papier pliée en deux, fruits du jardin arrangés dans un petit bol. Rien de chic, rien de bruyant, juste assez pour trois. Élise est arrivée la première, fredonnant en accrochant son gilet au dossier de la chaise. Juliette est arrivée quelques minutes plus tard, tenant un petit sac en papier qu'elle avait décoré au feutre. C'est un cadeau, a-t-elle dit. Mais tu ne peux pas l'ouvrir avant d'avoir fini les crêpes. J'ai souri et hoché la tête, après les crêpes. Ce n'était pas grand-chose comme anniversaire, pas selon les standards des autres. Pas de bougies, pas de banderoles, pas de photos posées pour des gens qui préféreraient ne pas être là. Juste le bruit des fourchettes contre les assiettes et l'odeur du café assez fort pour se sentir vivant à nouveau. Nous avons parlé du jardin, des œillets d'Inde qui avaient enfin pris dans la terre, du voisin d'Élise qui oubliait toujours de rentrer ses poubelles à l'heure. Juliette nous a dit qu'elle avait eu un A à son projet de science, elle m'a montré un petit ruban bleu plié dans sa poche comme un secret.
Au milieu du petit déjeuner, la sonnette a retenti. Élise m'a regardé, mais j'étais déjà debout. Par la fenêtre, j'ai vu Laurent. Pas de fleurs, pas de cadeaux, juste lui paraissant plus vieux que dans mes souvenirs, les mains vides. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres. Je voulais juste dire, a-t-il commencé, mais sa voix s'est éteinte. Pas aujourd'hui, ai-je dit doucement. Ses épaules se sont affaissées. Il a hoché la tête une fois et a reculé. J'ai fermé la porte, non pour l'exclure, mais pour garder l'air à l'intérieur immobile et calme. Quand je me suis retourné, Juliette versait du jus dans mon verre. On a raté quelque chose, a-t-elle demandé. Rien du tout, ai-je dit en me rasseyant. On avait déjà commencé. Le reste de la matinée s'est passé en conversation facile. Quand les assiettes ont été débarrassées et la cuisine redevenue calme, j'ai porté le bol de fruits à l'évier et laissé la lumière du soleil se déverser sur le plan de travail. La maison restait chaude, stable, et surtout, c'était la mienne.